Allô, Houston à la base, passez-nous le commandant Pesquet immédiatement, immédiatement. Attention, Tomate, écoute-nous bien. Apparemment, tes patrons ne t'ont pas parlé de quelque chose de très important. Méfie-toi, Thomas, méfie-toi. Écoute, c'est qui? C'est Rouvroy, lui? Je sais plus comment il s'appelle, lui. Écoute ce qu'il dit. Ça, c'est lui qui avait commenté une fois. Il avait dit Thomas Pesquet, on l'a embauché en tant qu'astronaute parce que c'était un très bon communicant. Il s'est pas dit, le mec, il a une santé de fer, il a une mémoire calculatrice. Non, non, c'est un très bon communicant. Attends, vous avez foiré le recrutement, hein, les gars. Mais Thomas, on cherche à te prévenir. Hein. Ouais, écoute. Moi, je veux pas te faire peur, hein, mais quand même. Hein. Ah oui, des surprises, écoutez ça, écoutez ça. Il y a plein de surprises, c'est ça? Oui, alors ça, ce sont les bonnes surprises, mais il y a aussi de mauvaises surprises. Écoutez ce qu'il va dire. Dans mon cas, sur la navette spatiale, on avait eu effectivement une semaine de report à cause d'un orage. On était déjà installé tout en haut de la fusée. On a senti la fusée qui commençait à bouger de gauche et de droite. C'est très fragile une fusée, donc ça se tord avec le vent. Ah, Thomas, les gens rigolent, hein. Les gens rigolent, hein, sur le spatial, hein. T'as entendu ce qu'il a dit, ton grand patron, là? Il a dit, une fusée, c'est très fragile. Un petit coup de vent et ça se tord. Tu imagines la torsion d'une fusée au vent? Donc Thomas, quand vous décollez là, à je sais pas combien de kilomètres/heure, etc. Donc la fusée, elle va vaciller comme ça, elle va vriller quand ça va monter. Alors, nous on te propose deux solutions, Thomas. Déjà, d'une, il faudrait vraiment que tu te mettes à gagner aux cartes contre le patron de l'ESA, que tu puisses enfin partir. Parce que tant que t'as pas gagné aux cartes, ils te laissent pas partir. Après, ils sont obligés d'appeler AFP, Reuters, etc. Et puis de leur dire, oui, donc à cause d'un orage, de conditions météo, on peut pas les laisser partir, etc. Non. Il y a une tradition chez les astronautes, tant que les astronautes n'ont pas gagné un jeu de cartes, on ne sait pas lequel, hein, mais tant qu'ils n'ont pas gagné au nain jaune ou au bridge ou à la bataille contre le patron de l'ESA, ils ne peuvent pas partir. Donc là, putain, si le mec, juste parce qu'il est mauvais aux cartes, ils peuvent pas partir, c'est dommage quand même, c'est dommage. Tous les NASA Boys sont derrière, tu sais, ils sont là, ils disent allez Thomas, Carédas, père de Rennes, fais quelque chose, Thomas, allez décolle. Bon, mais surtout Thomas, au moment du décollage, si jamais il y a un petit peu trop de vent ou que la fusée va un peu trop vite, donc allez lentement avec la fusée. La fusée, tu sais, elle vacille comme ça, elle va faire un petit mouvement de serpent comme ça. Elle risque de se casser, c'est très fragile une fusée, hein. Faites attention, hein. Donc Thomas, nous on te donne un autre conseil. Il va falloir que tu enroules, avant de partir, toute la fusée avec du scotch. Que tu sois sûr que ça tienne bien. Hein, parce que tu as vu comment ils ont monté les WC dans la station spatiale. Bon, c'est de briques et de broc. Hein. Tu as vu comment ils vous ont pas du tout monté un cabinet de toilette ou d'hygiène pour que vous puissiez changer vos couches ou faire votre toilette dans un coin un petit peu fermé, qu'il n'y ait pas des poils, des cheveux, des trucs et des machins. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, ne leur fais pas trop confiance aux ingénieurs de la NASA. T'as vu qu'ils ont même pas été capables de vous fournir une banane autour de la taille pour que vous puissiez mettre vos stylos, vos paires de ciseaux pointus, vos rouleaux de scotch, etc. Et ils ont même pas été capables de vous créer un dévidoir à scotch. C'est des étudiants américains qui ont eu l'idée de se dire, tiens, si on n'inventait pas un dévidoir à scotch pour nos amis astronautes de la NASA. Alors, Thomas, discrètement, hein, pendant que Oshide et Kimbrough seront en train de finir leur partie de cartes avec leur patron de l'ESA, là, toi, discrètement, tu montes sur le pas de tir. Tu prends 2 rouleaux de scotch, un dans chaque main, du gros rouleau de scotch. Hein. Tu colles sur un bout du haut de la fusée. Tu colles un petit peu plus loin le bout de la fusée. Et tu sautes en spirale comme ça, de manière à tomber et à faire une spirale tout autour de la fusée pour la renforcer en scotch, Thomas. Parce qu'une fusée, c'est très fragile. Le moindre coup de vent, si la fusée va trop vite, elle risque de, tu sais, de se plier comme ça et crac. Un peu comme les ailes d'un avion de ligne qui arriverait à trop basse altitude, à 800 km/h sur New York pour percuter des tours jumelles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs au niveau de la science, ça je veux bien, t'as 6 mois pour lutter contre les lois de la physique, pour comprendre comment jouer au dé en posant des faces de velcro sur chaque dé, sur chaque face du dé. Oui, si tu veux. Mais là, on ne parle pas de jeu de dés, Thomas Pesquet. On parle de jeux de cartes qui te mettent en retard, et on parle de fragilité, de très fragilité d'une fusée. Thomas, il va falloir que t'avoues à tout le monde, tu vas pas tenir 6 mois quand même ce mensonge, là. Qu'est-ce qui se passe? T'as plus envie de partir?
Mon pauvre Titi. Mais vraiment, on te met en garde, hein, commandant Scotch. Hein. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce qu'une fusée, c'est très fragile une fusée.